Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise, lâcher le contrôle. En fait, j'ai longtemps été dans le contrôle, dans le sens où je voulais tout contrôler de A à Z, tout maîtriser. Et je ne laissais finalement pas ou peu de place à l'inconnu, à la surprise en fait dans ma vie. Tout était vraiment comme millimétré. Je voulais tout savoir, tout comprendre à l'avance, ne pas avoir de surprise en fait, que ça se passe comme moi je l'avais prévu, imaginé en fait dans ma tête. Mais avec le recul, c'était au final hyper lourd pour moi. C'était hyper lourd en fait à vivre. C'est comme si j'avais tout le temps mon corps en fait crispé, en contraction. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'image que j'ai. Et derrière, au final, se cachaient des peurs. La peur de l'inconnu, peur de ne pas savoir gérer mes émotions. Et quand ça ne se passait pas comme je voulais, c'était plus en mode panique à bord pour moi en fait. En mode angoisse, anxiété, au lieu d'accueillir la situation, de prendre du recul en fait sur la situation. Comme j'avais de toute façon aucun contrôle dessus, je ne pouvais rien faire à part accueillir. Et en fait, j'avais un gros besoin de sécurité. Et c'était ma manière de me l'apporter. J'étais en mode survie, en mode réaction à ma peur, à mon besoin de sécurité. Alors bien sûr, tu peux choisir autre chose, tu peux expérimenter autre chose, parce que tu peux répondre à ce besoin de sécurité finalement autrement. Mais moi, en tout cas, à l'instant T, c'était ma manière à moi de l'accueillir. Et c'est ok, parce que j'ai fait finalement comme j'ai pu, avec ma connaissance de l'époque, ma conscience en fait à l'instant T. Et ce qui se passait en fait, c'est que je cherchais cette sécurité finalement à l'extérieur, au lieu de revenir à l'intérieur. Parce que bien sûr, c'est à moi de me l'apporter. Ce n'est pas l'extérieur qui me l'apportera. Ce n'est pas en étant dans le contrôle, en voulant contrôler tout à l'extérieur, que je vais me l'apporter. En fait, ce contrôle, c'était pas du contrôle sain pour moi. Parce qu'au final, ce besoin de contrôle, ce besoin de sécurité, c'est vraiment lié aux pensées en fait que je cultive, à mes conditionnements en fait. C'était surtout ça qu'il fallait que je regarde en fait, que je pointe du doigt. Et c'est ça en fait qui m'a fait m'enfermer dans ce schéma en fait. Et c'est là où pour moi je me suis coupée de la vie. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que la vie est imprévisible. Et là je ne laissais pas de place en fait aux surprises de la vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je le perçois comme si je m'étais coupée de mon flux en fait avec la vie. C'est comme si j'avais vraiment figé, cloisonné les choses. Et clairement aussi, j'étais complètement désalignée à qui j'étais en fait. J'étais vraiment dans les conditionnements extérieurs, dans les pensées, les croyances des autres, au lieu de vivre vraiment ma vie. À l'époque, c'était vraiment, je voulais rentrer dans les cases et ne pas en sortir. Donc là, c'est vraiment l'image du mouton qui me vient, quoi. Et donc, bien sûr, j'ai beaucoup évolué, beaucoup avancé par rapport à cette période qui était, c'était à peu près il y a 2-3 ans, on va dire. Mais je sentais encore ces derniers mois de la résistance en moi. Je sentais que je pouvais lâcher encore un peu plus et m'abandonner pleinement à la vie. Et pour moi, c'est aussi en fait se faire confiance et aussi avoir confiance en la vie. Et aussi, je pense que c'est important d'accepter que ça peut prendre du temps. Qu'on ne se déconditionne pas d'un coup, en un jour ou en un mois. Mais déjà, tu vois, prendre conscience de tout ça, c'est énorme. Mais ce n'est pas magique, on va dire. Parce que ce contrôle, il fait encore partie de moi. Et en réalité, il sera toujours là. Par contre, là, je suis vraiment en train de trouver mon équilibre, ma justesse.
ce qui me correspond à moi. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on a chacun notre équilibre qui nous est propre. Et donc j'avais envie aussi de t'apporter la vision Human Design par rapport à ce que j'ai vécu. Donc forcément, c'est l'outil que j'utilise au quotidien, donc je t'en parle. En fait, ce qui se passait au niveau de mon design, c'est que j'étais dans le non-soi de mon ajna. Donc si tu as déjà fait ta carte Human Design, l'ajna en fait c'est le deuxième centre en partant du haut en fait. C'est le deuxième triangle. Et pour moi, l'ajna en fait il est blanc chez moi. Et si tu veux, en Human Design, on dit que le mental c'est le porte-parole de nos centres blancs. Donc le mental va faire vraiment parler nos centres blancs. Et ça nous permet justement de conscientiser quand le mental est là. Mais l'idée justement est de revenir dans mes énergies fixes, revenir à moi et être dans la sagesse de ces centres blancs pour être connecté à moi, à mon essence. Et c'est là finalement que je vais sortir du mental pour le remettre à sa juste place. Et donc là, pour le coup, mon mental, lui, il voulait tout savoir, tout comprendre. Il était mais mal à l'aise avec l'incertitude. Sauf que c'est à moi d'accepter justement cette incertitude. D'accepter de ne pas tout savoir. Et de laisser place en fait à l'inconnu, de laisser place aux surprises de la vie. Et c'est là où je me suis dit aussi que c'est important d'en jouer en fait. En tout cas, moi, ça me correspond à qui je suis. Dans le sens, être dans la curiosité. En mode, mais qu'est-ce que la vie a prévu pour moi? Quel cadeau, quel miracle je vais recevoir aujourd'hui? Moi, j'aime être dans le jeu, en fait. Donc, j'aime aussi aller dans ces choses-là. Parce qu'au final, c'est qu'une histoire de perception et de focus. Et c'est ok de parfois se laisser bercer par le mental. Ton mental, il fait partie de toi. Mais prends conscience que c'est soit lui qui te contrôle, soit il est à ton service. Donc tu l'as remis à sa juste place, à son fonctionnement. Et justement, le Human Design permet clairement ça, de remettre ton mental à sa juste place. Car bien sûr, il a son rôle à jouer, on a besoin de lui. Mais ce n'est pas lui qui dirige notre vie, nos actions. Et là, c'est vraiment notre autorité intérieure qui nous guide. Donc pour moi, l'intuition. Et à partir du moment où je suis mon intuition, en réalité, tout va bien se passer. Bon, je te rassure. Je suis humaine, donc parfois, je crois écouter mon intuition, mais c'est mon mental. Mais c'est ok, ça fait aussi partie de l'expérimentation. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de tout ça et aussi apprendre en fait de ce que j'expérimente. Parce qu'on est là aussi pour apprendre, pour évoluer. Et en plus, moi je suis une ligne 3, donc je suis l'expérimentatrice, donc je suis faite pour ça. Et d'ailleurs, en parlant d'expérimentation, depuis quelques semaines, j'ai décidé d'avoir comme mantra une journée à la fois. Et honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé, je trouve, de se dire une journée à la fois. Pour être finalement, tu vois, pleinement ancré dans l'instant présent. Car au final, en me projetant dans le futur, en voulant tout savoir, je me coupe de l'instant présent. Et au lieu d'accueillir ce qui m'arrive chaque jour, ce que je vis au quotidien, d'être vraiment dans la joie, dans la réceptivité de ce que je ressens, c'est là où je suis en mode, entre guillemets, bof par rapport à ce que je vis. Parce que ma tête, elle me fait aller dans le futur. C'est comme si finalement je minimisais ce que je vis au quotidien en fait. Comme si je pouvais être déjà heureuse en fait, déjà dans la joie, mais comme mon mental me fait aller dans le futur, je ressens pas pleinement cette joie.
Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je l'espère. Et j'aimerais aussi que tu prennes conscience de ça. Quand tu es dans l'ici et le maintenant, présent dans ce que tu fais, tu ne vis pas du tout les choses de la même manière. Quand tu es dans l'instant présent, pour moi en tout cas, tu reçois tellement plus de choses et tu te laisses recevoir la vie et ses cadeaux. C'est comme si tu avais pour moi un autre regard, une autre vision sur la vie. Tu es vraiment là dans l'instant présent. C'est comme si tu regardais finalement la vie différemment. Tu vas avoir des petites choses, mais ces petites choses, c'est ça qui vont égayer ta vie. Et ça peut être un truc vraiment tout bête, tu vois. Hop, t'entends un oiseau chanter, tu vois un papillon, tu vois une personne qui sourit. Tu vois l'amour en fait autour de toi. Et tu es pleinement là au lieu d'être qu'à moitié présente. Donc vraiment là, c'est une invitation aussi d'ailleurs à être observatrice. Observatrice de toi. Pour justement te voir, te comprendre et permettre l'évolution. Parce que plus tu t'observes, plus tu as conscience de ton mode de fonctionnement, plus en fait ça devient facile de rester connecté à qui tu es. Et de sortir de l'histoire que ton mental se raconte. Et aussi, peu importe la situation, tu n'as pas à te juger en fait. Juste reste dans la bienveillance, dans l'amour de soi. Ça c'est important, vraiment important. Et c'est aussi ça pour moi, se laisser être. Et c'est ça d'ailleurs, le déclic que j'ai eu il y a quelques semaines par rapport à ce contrôle. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en dualité avec mon besoin de contrôle. Dans le sens où je le voyais clairement comme un ennemi, comme quelqu'un à abattre, à combattre. Et je voulais vraiment le faire dégager, au lieu de le laisser simplement être. Et là, tu vois, ce que je te raconte, ça vaut en réalité pour tout. Hein. Ça peut être très bien une peur, ta relation à l'argent, ou tout simplement une pensée, une émotion en fait. Et c'est vraiment grâce à cette prise de conscience que j'ai pu commencer vraiment à switcher d'énergie, à aller encore plus en profondeur et à changer finalement ma façon de réagir. Parce que ce besoin de contrôle, en fait, il fait partie de moi. C'est juste qu'il s'active ou non par moment, comme une pensée, comme une émotion. Je ne suis pas tout le temps en train de rire, je ne suis pas tout le temps en train de pleurer. C'est en moi et ça s'active ou non. Donc là, clairement, ça me fait penser au dessin animé Vice Versa, c'est Salmon, je crois. C'est exactement ça, en fait. Et en fait, c'est moi qui choisis ou non de m'y identifier, en fait. Ou de simplement la laisser être. Et la laisser passer, en fait, comme un nuage, j'ai envie de dire. Et je peux choisir aussi d'avancer avec elle main dans la main, en fait, au lieu de vouloir la combattre, la faire dégager. Et ça, tu vois, je l'ai même vraiment visualisé en méditation. Vraiment, je l'ai prise dans ma main, enfin, j'ai visualisé ça, en me disant, maintenant, non, on avance ensemble, en fait. Et tu vois, maintenant, quand je sens que ce besoin de contrôle est là aussi, ce besoin de sécurité, finalement, si j'en ressens le besoin, tu vois, je vais peut-être aller danser avec elle. Je vais faire de la méditation comme je viens de te le dire. Je vais faire du journaling. Mais en fait, maintenant, je reste à son écoute et présente, en fait, finalement, avec elle. Et je ne cherche plus à la faire partir, mais c'est vraiment, j'avance avec elle, on avance ensemble. Et c'est là, en fait, où je sors de la dualité, pour revenir à l'unité. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Des fois, je sens vraiment mon mental qui prend le dessus, mais c'est ok en fait, j'expérimente. Et tu vois, par exemple, dimanche, j'ai vraiment senti que mon mental était fort en moi.
Mais voilà, je l'ai laissé être. Et tu vois, j'ai senti le switch en fait aujourd'hui. Comme si, je sais pas, j'ai compris quelque chose et hop, ça s'est fait tout seul en fait. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais comme croyance que ce contrôle me bloquait dans mon entreprise. Donc, bien sûr, mon cerveau voulait que ce contrôle dégage. Ça paraît évident. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui ai décidé d'y adhérer. Et clairement, c'est complètement faux, hein, cette croyance. Ce n'est pas le contrôle qui bloque mon entreprise, là, c'est bien moi, en fait. C'est moi, mon mental, qui mettait mon focus ailleurs, au lieu de regarder la réalité. Parce qu'au final, j'expérimente le contrôle, point. Et je choisis ensuite, finalement, comment je le vis, comment je joue avec elle. Et désormais, quand je me vois partir dans le contrôle, je peux donc décider de revenir à moi. De prendre du recul sur la situation pour tout simplement lâcher et laisser les choses se faire. Et c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, être observatrice. Se voir en fait. Et là, il y a encore le côté jeu aussi qui me vient. Parce que tu peux aussi le voir comme un jeu en mode, tiens, quelle histoire est en train de se raconter mon mental. Parce que c'est toi qui choisis ou non de l'écouter, c'est toi qui choisis ou non de rentrer dans son jeu en fait. Donc j'avoue que connaître son design, ça aide énormément. Parce que en fait, quand mon mental arrive, je vois quel centre de mon design il est en train d'activer. Je mets vraiment la conscience sur ça. Mais dans tous les cas, tu vois, plus tu fais cette gymnastique, plus au final, pour moi, tu te rends même plus compte en fait que tu as switché d'énergie. Et c'est vraiment pour moi prendre du recul sur la situation comme si tu étais quelqu'un d'extérieur en fait, qui observait la situation de manière neutre. Et pour moi, c'est là où tu deviens souveraine de qui tu es. C'est là que tu deviens leaduse en fait, de qui tu es. Et donc bien sûr, hein, je le répète, mais toujours en ayant conscience que notre mental sera toujours là et qu'il a son rôle. Donc même si j'ai énormément évolué, ça peut toujours arriver que je me laisse berner par lui en fait. Et de ne pas forcément le conscientiser à l'instant T que c'est lui qui prend le contrôle. Peut-être que je vais arriver à la clarté après. Et c'est ok, ça fait partie aussi du jeu et de l'expérimentation. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est là où pour moi le coaching a vraiment aussi sa place en fait, parce que c'est ça qui te permet de switcher plus rapidement et de voir aussi ce que tu n'arrives pas à voir seul en fait. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, mais clairement, ça fait tellement du bien en fait de lâcher ce contrôle. Enfin, même si je ne le lâche pas encore complètement aujourd'hui, mais de lâcher du lest et de se laisser porter. Enfin, vraiment pour moi, ça change notre manière de vivre en fait. Et c'est vraiment voilà avoir confiance en soi, en la vie et se dire que tout va bien se passer en fait. Et c'est là où tu es dans ton flow. Et c'est là aussi où tu accèdes à ta fluidité. Donc là, je te fais un clin d'œil à mon épisode que j'ai enregistré il y a 2 semaines, mais c'est vraiment ça en fait. Donc voilà pour cet épisode du jour, et moi je te dis à la semaine prochaine.